Nous avons aussi une autre façon d'imaginer nos espaces, que ce soit les espaces professionnels ou les espaces personnels. Donc avec cette expérience de confinement, avec toutes ces contraintes qu'on a à l'extérieur finalement, est-ce qu'il n'y a pas un regard nouveau qu'on doit porter sur nos espaces? Est-ce qu'il n'y a pas un cocooning? Comment ça se passe dans les entreprises quand il y a du télétravail et que les bureaux sont désertés? Eh bien avec nous, pour traiter de ce sujet très intéressant, Pascaline Mianet, qui est la fondatrice d'Oblique Architecte. Pascaline, merci d'être avec nous donc, sur ce plateau pour cette première, pour nous parler des espaces à la fois personnels et professionnels. Alors, première question que j'ai envie de poser, est-ce que vous avez ressenti un impact de cette crise par rapport à ce que vous demandent vos clients, en fait, par rapport aux espaces personnels ou professionnels? Merci de l'invitation. Donc oui, effectivement, on a ressenti un impact face aux demandes. Les gens se sont posés pendant le confinement. Ils ont pris le temps de réfléchir aux espaces qui les entouraient, aussi bien chez eux qu'en entreprise. Et donc c'est vrai qu'on a des demandes de réaménagement, d'extension et d'utilisation de l'extérieur. Être bien chez soi, c'est devenu quelque chose de très important. Absolument. Et alors, par exemple, qu'est-ce qu'il vous demande? En quoi est-ce qu'un architecte, est-ce qu'il y a un exemple, par exemple, en tant qu'architecte, que vous pouvez nous donner sur... parce que j'imagine, il y a des gens qui ont des espaces très exigus, où ils veulent créer beaucoup de choses. Voilà, exactement. Donc, on a beaucoup de demandes sur le fait de cultiver donc les extérieurs, cultiver le jardin. La permaculture, les gens se tournent énormément sur le fait de cultiver, de prendre soin d'eux. Ah, ça, je confirme parce que je connais plein de monde dans la famille qui ont tous commencé à faire des potagers chez eux. Donc, je vous fais un petit coucou. Voilà. Donc, ils savent de qui je parle. Oui. Voilà, ils prennent soin d'eux. Donc, les gens ont envie de prendre soin d'eux à la fois dans les espaces qui les entourent, mais aussi dans ce qu'ils mangent et dans ce qu'ils peuvent produire chez eux. Donc, on a des demandes particulières, alors que ce soit en milieu urbain, donc très dense, ou à la campagne, évidemment, où c'est plus facile de positionner, par exemple, des serres. Et récemment, donc, on a eu quelqu'un qui voulait installer une serre avec plein de fonctions dedans. Donc, à l'agence, on fait aussi ce genre d'études. Donc, plein de fonctions, semis, culture, phytoépuration, etc. Et une problématique de place s'est posée. Donc on a réfléchi et évidemment on a trouvé une solution optimisée, c'est-à-dire qu'on a utilisé le carport pour positionner une partie de la serre avec des éléments qui étaient de poids assez faible. Donc on trouve toujours des utilisations. Si j'ai bien compris, vous avez utilisé l'espace aérien, pas l'espace au sol. C'est-à-dire qu'on regarde non seulement l'espace au sol, mais aussi on regarde nous, en tant qu'architectes, en 3D. Donc on optimise complètement l'espace et la volumétrie. Donc là, c'est un exemple pour l'extérieur, mais on fait exactement la même chose à l'intérieur de l'habitation pour des extensions notamment. Alors, ouais. Est-ce que les demandes de vos clients, que ce soit pour la construction, que ce soit pour la rénovation, vous avez senti qu'ils sont différentes par rapport à avant? Est-ce qu'on a des demandes différentes? En quoi elles consistent exactement? Donc les gens et les entreprises ont réfléchi réellement à l'utilité de leur espace. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans les entreprises notamment, on ne va plus penser les mètres carrés rentabilité, mais plutôt les mètres carrés bien-être au travail. Dans les entreprises notamment, on nous demande d'installer des espaces de convivialité, c'est-à-dire qu'avec le télétravail, la distanciation, les gens vont, quand ils seront à l'entreprise, vont avoir besoin de se rencontrer et d'avoir justement les espaces pour. C'est-à-dire que quand on vient à l'entreprise, ce sera pas uniquement pour travailler, mais aussi et bien sûr pour avoir des moments conviviaux. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les deux univers, quelque part, avec cette crise, sont en train de se mixer, se mélanger. C'est-à-dire que les gens qui sont chez eux dans leur domicile, ce domicile, ils vont devoir y travailler aussi. Ça va devenir un lieu de travail quand on est dans le télétravail. Et quand on est dans les entreprises, peut-être, pourquoi pas,
se dire, eh bien, on est aussi chez nous. C'est un peu ça, la tendance. Ça. La tendance serait que, effectivement, à l'entreprise, on puisse offrir ce que les gens n'ont pas chez eux, par exemple dans les milieux urbains, avoir de l'espace quand on est dans des zones très denses, j'imagine dans les grandes agglomérations, les gens auraient besoin d'espace extérieur, de grandes pièces pour respirer. Donc l'entreprise devient un moment de respiration pour les gens qui arrivent à l'entreprise. Et puis à l'intérieur des maisons, des habitations, on se crée des sous-espaces de travail et c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui. Donc nous, on réfléchit beaucoup sur ce thème-là, c'est-à-dire que comment dans un espace existant recréer un espace agréable pour travailler et donc avoir ces deux fonctions à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire le travail et la vie familiale. Alors, on me fait signe de loin en me disant qu'il y a une question pour vous, Pascaline. Clémentine, allez-y. Oui, on a une question de Sandrine qui nous dit, donc pour ceux qui n'ont jamais prévu de travailler chez eux et qui vivent dans un appartement, où leur conseillez-vous de prévoir un espace pour le télétravail? Donc on a quand même, pour exemple, de la part de Sandrine, dans le salon, la cuisine, la chambre ou la salle à manger. D'accord. Question très précise. Hein. Alors, je dirais que tout comme l'habitation, il n'y a pas une réponse. On est chacun différent face au travail et face à la manière dont on utilise l'espace. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, analyser comment on travaille. La deuxième chose, donc ça c'est pour faire quelque chose de très particulier et très personnalisé. La deuxième chose qui est plus générale, c'est de bien séparer les moments de travail des moments de vie familiale. Donc pour moi, on doit pouvoir cacher, ranger et puis mettre de côté le matériel de travail quand on est en train de vivre sa vie familiale. Et pour cela, pourquoi pas, il y a plein de solutions. Hein. Si on ne travaille qu'avec un petit ordinateur, pourquoi pas s'installer dans la cuisine, mais pouvoir prévoir un tiroir pour ranger l'ordinateur. Et si on a besoin de plus d'intimité, pourquoi pas décloisonner, recloisonner, créer en tout cas des sous-espaces qui permettent de bien faire le distinguo entre ce travail à la maison et la vie à la maison. Webcom.tv, réinventons la proximité.